Non à l'ingérence dans les affaires intérieures du Sahel. Ce n'est pas l'AES qui le clame, mais bien des hommes politiques européens. À l'exemple de ce eurodéputé belge, Marc Botenga, qui défend le Sahel et dénonce les élucubrations au Niger et au Burkina de son homologue eurodéputé macroniste, Christophe Gomard, encore lui, général à la retraite de son État, mais qui refuse de se départir de ses anciens réflexes néocolonialistes, notamment lorsqu'il soutenait publiquement, il n'y a pas si longtemps encore, le terrorisme au Sahel. Fort heureusement, il existe une nouvelle classe politique en Europe qui prend conscience des vrais enjeux de développement au Sahel et qui ne manque pas de rabattre le caquet aux néocolonialistes français. Vous avez un peu le somme d'être expulsé, d'avoir été expulsé du Sahel, non? En écoutant certains de mes collègues, notamment français à droite, et tout commence à un peu s'éclaircir dans ma tête, parce que je me suis demandé, en Belgique, en France, on continue à produire, à acheter du matériel militaire pour des milliards d'euros, qui a été pensé précisément pour être utilisé dans le Sahel. Je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'on nous dit qu'il faut se défendre de la Russie, mais on achète ce matériel militaire spécialisé pour l'Afrique. On va ponctionner nos pensions, nos hôpitaux, nos écoles pour faire ça. Je trouvais ça bizarre, je me suis demandé pourquoi. Et j'ai été regardé, j'ai compris que la région du Sahel, en fait, s'est imposée ces dernières années comme un des corridors miniers les plus importants d'Afrique. Le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, mais dispose aussi de cuivre, de zinc, de manganèse, de phosphate. Le Mali va bientôt devenir le deuxième producteur africain de lithium. Le Niger détient évidemment des centaines de milliers de tonnes d'uranium. Et pendant des années, des décennies, les entreprises européennes ont eu un accès pas cher à toutes ces ressources, toutes ces richesses. Résultat, des pays pillés et une pauvreté extrême pour leur population. Et maintenant, vous avez peur de perdre ces accès. Oui, peur de perdre ces accès, voilà qui est bien dit. Peur de perdre en effet les ressources du Sahel que la France pillait, exploitait à volonté et à vil prix. Sauf qu'aujourd'hui, la France ne peut plus dominer le Sahel comme par le passé. La France doit cesser de considérer qu'elle est une puissance dominante. La France doit cesser de considérer, par exemple, qu'elle contrôle les votes d'environ 14 à 15 pays africains à l'Assemblée générale des Nations Unies. Dorénavant, il faut passer par d'autres voies. Il faut passer par du multilatéralisme. Il faut passer par des accords commerciaux gagnant-gagnant. Et il faut bien considérer qu'il n'y a plus une Afrique, il y a des pays africains autonomes, souverains, jaloux de leur souveraineté, jaloux de leur indépendance et de leur autonomie, et qui ont bien des arguments à faire valoir dans les décennies à venir. Aujourd'hui, la plupart des peuples ne veulent plus être dominés par quelqu'un, qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, et qu'on leur dise comment ils doivent vivre. En effet, les peuples du Sahel sont depuis quelques années maintenant très jaloux de leur souveraineté et n'ont plus de leçons à recevoir de l'ex-colonisateur. En un mot et dans le respect mutuel, il faut désormais savoir s'entraider. Il faut savoir s'entraider, plutôt que de vouloir dominer, plutôt que de donner des conseils, plutôt que de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est une nouvelle et pertinente interpellation encore en direction du camp de ceux qui pensent que le Sahel est une propriété privée de la France, avec à leur tête Emmanuel Macron, qui décidément a du pain sur la planche, surtout qu'au plan intérieur déjà, il a bien du souci à se faire face aux difficultés quotidiennes des Français. Plus de 30 degrés, aucune climatisation et des centaines de passagers bloqués en pleine campagne. Au nord de Lyon, des voyageurs ont vécu plusieurs heures sous tension après l'arrêt brutal de leur train SNCF. La scène se déroule près de Civrieux-d'Azergues. Le train était parti de Paris à 15h20. 2 heures plus tard, le convoi s'immobilise soudainement au milieu des voies. Plus d'électricité, plus de ventilation. Et à l'intérieur des wagons exposés au soleil, la chaleur devient rapidement étouffante. Des passagers parlent d'un four. Tu pourrais les rénover et faire des travaux dedans et mettre une clim plus neuve. Mais bon, s'ils ont trouvé que ça comme solution, vaut mieux ça que rien faire du tout et qu'on galère, quoi. Des personnes âgées commencent aussi à montrer des signes de fatigue à cause de la chaleur. Pendant de longues minutes, les voyageurs restent enfermés à l'intérieur sans pouvoir sortir. Puis finalement, le personnel SNCF autorise l'évacuation. Des centaines de personnes descendent alors sur les voies pour chercher un peu d'air et d'ombre. Certains s'assoient directement dans l'herbe,
D'autres tentent de s'abriter sous les rares arbres présents autour des rails. Et oui, ainsi en est-il de la dure et triste réalité du quotidien de nombreux Français sous Emmanuel Macron.